Donc ceci est une traduction, faite par moi-même, d'un article compilé par Cheikh Abu Khadija Abdelwahid Allam de Birmingham, Hafidhahullah, avec son approbation à la diffusion. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans Zadul Ma'ad, la santé est l'une des faveurs les plus précieuses qu'Allah a accordées à ses serviteurs, le plus généreux des cadeaux, le plus abondant de ses bienfaits. Plutôt, encore mieux, la bonne santé est la plus précieuse des faveurs, sans exception. Alors il convient donc que quiconque se voit accorder une partie de cette richesse doit la chérir, la préserver et la protéger de tout mal. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte dans son Sahih que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants, la bonne santé et le temps libre. L'imam al-Dhahabi rahimahullah dit dans At-Tab al-Nabawi: il est obligatoire pour chaque musulman de chercher à se rapprocher d'Allah le Très-Haut par tous les moyens qu'il est capable de rassembler. Il doit s'efforcer d'accomplir les commandements et les actes d'obéissance envers Allah, et après avoir accompli les commandements et s'être éloigné des choses interdites, le moyen le plus bénéfique et la meilleure voie pour se rapprocher d'Allah pour une personne est de maintenir une bonne santé et traiter ses maladies. Cela car la bonne santé est quelque chose que l'on recherche dans les invocations légiférées et actes d'adoration. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit aussi dans Tab al-Nabawi: les fondations de la médecine du corps sont de trois: préserver sa santé, une nutrition qui évite les choses nuisibles et enlever les substances nuisibles du corps. Il a ensuite mentionné que la maladie est causée en consommant plus de nourriture avant que l'ancien repas soit digéré, en mangeant en excès de la quantité suffisante pour le corps, en mangeant de la nourriture qui a un faible apport nutritionnel et lent à digérer, et en se livrant à différentes nourritures qui sont complexes dans leur composition. Il dit aussi: quand un homme remplit son ventre avec ses aliments et que cela devient une habitude, cela lui donne divers maux. Certains se terminent lentement, d'autres rapidement. Quand il est modéré dans son alimentation et mange seulement ce dont il a besoin, gardant une balance de quantité et de qualité, le corps bénéficie plus de cela que de manger de grandes quantités de nourriture. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah nous dit: Al-Bukhari rapporte d'Abu Huraira radhiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Allah n'a pas descendu une maladie sans avoir descendu son remède. Cette narration englobe toute maladie, cachée ou apparente. Il y a une maladie qui les combat, soit par la prévention, ou par guérir la maladie complètement, ou par la réduction de son effet. Alors, dans cette narration, il y a un encouragement à apprendre les remèdes du corps de la même manière que quelqu'un apprend les remèdes du cœur et de l'esprit. Il élabore ensuite, comme les grands savants avant lui, en disant: les fondations de la médecine ou de la bonne santé sont contrôler et gérer sa nutrition, de manière qu'une personne ne mange pas jusqu'à ce qu'il ait de l'appétit, qu'il a complètement digéré la nourriture qu'il a mangée précédemment, qu'il recherche, étudie et trouve les aliments les plus nutritifs, et cela en fonction de l'état des terres, de leur population et de leurs conditions climatiques. À la lumière de cela, il n'est pas surprenant que nous vivions actuellement dans un temps où l'obésité, le diabète et autres problèmes liés à l'alimentation a atteint des proportions épidémiques. Pourtant, ceux affectés sont aussi mal nourris. Comment cela est possible? Car ils sont devenus obèses avec de la nourriture de mauvaise qualité, non nourrissante, et de la nourriture nocive. Additionnellement, la nourriture que nous consommons souvent ont des ingrédients complexes, connus pour être mauvais pour le corps et les fonctions cérébrales. Alors, le musulman est encouragé à rechercher et se renseigner sur ce qu'il consomme. Il ou elle mangera seulement les aliments les plus nourrissants et moins compliqués. Le fait est qu'au milieu de 1960, le boom de la fabrication des produits transformés et raffinés a émergé. Lorsque les gens ont commencé à manger cette nourriture raffinée, transformée et pauvre en nutriments, nous commencions à avoir une montée significative des troubles de l'humeur, des dépressions, du diabète, du cancer,
des problèmes cardiaques et ainsi de suite. Alors, au lieu de changer nos attitudes envers la santé et suivre les conseils de nos pieux prédécesseurs, nous continuions de faire du mal à notre corps et l'industrie pharmaceutique développa pour nous des médicaments qui suppriment les symptômes et atténuent la douleur sans avoir à faire aucun changement sur notre santé ou nutrition. Cela fut la naissance des antidépresseurs, antidouleurs, chimiothérapie et de la génération Cut, Burn and Poison. Une nutrition pauvre, peu d'exercice et la dépendance aux médicaments donnent de nos jours une santé faible et une existence douloureuse dont bon nombre de gens se retrouvent. Nous sommes venus à croire qu'il n'y a pas d'alternative aux médicaments et ils sont devenus la première porte d'appel à chaque maladie. Tout cela montre que c'est à la personne de maintenir une bonne santé et manger de bons aliments nutritifs. Et s'il est coincé avec la maladie, il ne doit pas courir avec les médicaments sur ordonnance, comme l'imam Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, dit. Et tout cela est sans recours immédiat aux médicaments. Cela est meilleur et plus bénéfique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la médecine moderne. Plutôt, les médicaments ne doivent pas être la première porte d'appel et certainement pas la seule voie. Une personne devra être complètement informée de ce qu'il introduit dans son corps, ses prétendus bénéfices et effets secondaires. Et s'il y a une alternative aux médicaments dont il sait qu'ils causent un mal à son corps, dans ce cas, lis une nouvelle fois les mots d'Ibn al-Qayyim et As-Sa'di avant de prendre cette pilule. Alors, si Allah a descendu le remède à chaque maladie, il est important pour le musulman de reconnaître le meilleur de ces remèdes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans Zadul Ma'ad, la médecine prophétique n'est pas comme la médecine des physiciens. Car la médecine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est certaine, définitive, émanant de la révélation divine, à la lanterne de la prophétie et la perfection de la raison. Alors que la médecine des autres, une grande partie est de la conjecture, des présomptions et expérimentations. Il continue, seuls en bénéficient ceux qui l'acceptent de tout cœur, croient fermement en sa capacité de guérir et de l'accepter complètement par la foi et la soumission. Le Coran est une guérison pour ce qui est dans le cœur. Si ce n'est pas accepté par une telle acceptance, la guérison des cœurs ne sera pas atteinte par le traitement. Il y a bon nombre d'exemples de médecine prophétique dans le Coran et la Sunna qui provoquent la guérison même de la maladie la plus chronique. Parmi ces moyens qu'Allah le très généreux a fournis pour guérir est, premièrement, l'invocation pour le malade. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui visite un malade dont le terme de vie n'est pas arrivé et dit auprès de lui 7 fois: je demande à Allah l'immense, le Seigneur de l'immense trône, de te guérir. Alors, Allah le guérit de cette maladie. Rapporté par Abu Daoud. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam visitait le malade, il disait: fais disparaître le mal, ô Seigneur des hommes, guéris, c'est toi qui guéris. Point de guérison en dehors de celle que tu procures, une guérison qui ne laisse aucun mal. Rapporté par Muslim. Deuxièmement, réciter le Coran comme une guérison, comme Allah dit dans Surat Al-Isra, verset 82, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, faisait des invocations pour eux et faisait des ruqyah, ce qui est une guérison. Avec la récitation du Coran, il le faisait aussi sur lui-même lorsqu'il était malade. Aïcha radhiyallahu anha mentionna que lors de la maladie finale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait Surat al-Falaq et Surat al-Nas et soufflait sur son corps. Et lorsque sa maladie devenait sévère, elle les récitait et soufflait sur lui et lui faisait passer sur son corps avec ses propres mains pour les bénédictions. L'imam al-Zuhri rahimahullah dit: il sallallahu alayhi wa sallam soufflait sur ses mains et les passait sur son visage. Rapporté par Bukhari. Troisièmement, le miel est aussi une cure. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: de leur ventre, c'est-à-dire les abeilles, sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Surat An-Nahl, verset 69.
Quatrièmement, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: dans le cumin noir, Nigella sativia, il y a une guérison pour chaque maladie, excepté la mort. Rapporté par Al-Bukhari. Cinquièmement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: la guérison s'obtient par trois choses: la hijama, boire du miel, et la cautérisation avec le feu, ou marquage. Et j'ai interdit à ma communauté la cautérisation. Rapporté par Al-Bukhari. Sixièmement, le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'eau de Zamzam est pour tout ce qu'elle est bu. Rapporté par Ahmed. Ibn Abbas radhiyallahu anhu avait l'habitude de boire l'eau de Zamzam et dire: ô Allah, je te demande une science bénéfique, une vaste subsistance et une guérison contre tous les maux. Septièmement, le lait frais de vache est une guérison, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vraiment, Allah le Très-Haut n'a pas créé de maladie sans avoir créé pour celui-ci sa guérison. Alors sur toi est le lait de vache, car en effet, elle se nourrit de toutes les plantes. Rapporté dans Sahih al-Jami'. Ibn al-Qayyim a dit, il y a plus de 700 ans, le lait est meilleur lorsqu'il est fraîchement trait. Il a aussi dit, le lait est général et la plus bénéfique des boissons pour le corps humain, dû à ses éléments nutritifs qu'il contient. Le lait de vache est bénéfique, dû à ce avec quoi elle se nourrit, qui passe dans le lait, comme il est clairement dit des paroles prophétiques. Le lait qui est frais, non pasteurisé et bio est meilleur pour la santé et le bien-être. D'où votre nourriture vient-elle? Les Sahaba avaient l'habitude de faire attention et de ne pas manger de viande d'animaux nourris avec des saletés et impuretés. Les animaux nourris par des impuretés sont nommés al-jalal par le prophète d'Allah. Ibn Umar radhiyallahu anhum rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit de manger la jalala et de boire son lait. Rapporté par Abu Daoud. Ibn Umar radhiyallahu anhu séparait les poules des nourritures impures pour 3 jours avant l'abattage et de les manger. Rapporté par Ibn Abi Shayba. Donc le lecteur qui se respecte peut voir par ce qui a été dit que l'islam donne de la considération à la bonne santé, la nourriture saine, une alimentation équilibrée, le sport et de rester à l'écart de tout ce qui nous fait du mal. Si une personne est affligée par une maladie, il se doit de patienter, car la guérison peut être retardée due à la sagesse divine et due à la patience de l'affecté. Il est élevé à la vue d'Allah et il expie les péchés. La patience est l'une des grandes vertus du croyant. Quand quelqu'un tombe malade, il attache sa confiance aux moyens tels que les pilules, médicaments, les hôpitaux et médecins, tandis qu'il est obligatoire pour eux de s'attacher à la confiance en Allah et de croire en lui, d'abord et avant tout, car il est le soigneur. Alors le malade ne devrait jamais désespérer. Au contraire, il doit faire le nécessaire et faire confiance à Allah. Chercher son aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique clairement lorsqu'il dit: sois attentif à tout ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah, mais ne baisse pas les bras. Si un malheur te touche, ne dis pas: ah, si j'avais fait ceci ou cela, mais dis plutôt: c'est Allah qui m'a prédestiné cela et ce qu'il a voulu est arrivé. Car l'emploi de si, par regret, ouvre les portes aux œuvres de Shaitan. Rapporté par Muslim. Cette courte narration nous amène à réaliser que le musulman ne doit jamais désespérer, même si la maladie est vue comme chronique ou en phase terminale. Tu dois te renseigner et regarder pour le meilleur remède, et souvent tu verras que le remède ne se trouve pas dans les médicaments et pilules, mais dans les changements alimentaires et ce qu'Allah a placé dans l'eau pure, les herbes, fruits, graines et légumes. Beaucoup de personnes aujourd'hui se tournent vers la raw green diet et délaissent la nourriture compliquée, les sodas sucrés et repas au micro-ondes chimiques. Des milliers de personnes se sont tournées vers une vie plus saine. Prenez cet exemple. À l'âge de 31 ans, Chris a été diagnostiqué avec un cancer à croissance lente et extrêmement rare en phase 4. Après de nombreuses secondes opinions, une supposée date de fin et des recommandations à avoir une triple greffe d'organes, Chris décida de prendre les choses en main. La première chose qu'elle fait
fut d'opter pour une alimentation à base de plantes. Elle partit à Whole Foods, un magasin d'alimentation bio. Elle fit la connaissance des légumes, d'une mode de vie saine, et ne retourna jamais en arrière. 10 ans plus tard, Chris est en excellente forme. Son diagnostic était le réveil dont elle a eu besoin pour changer sa vie. Vous n'avez peut-être pas une maladie grave comme Chris, mais combien d'entre vous ont vraiment une bonne santé? Je veux dire, dormir correctement, penser clairement, être rempli d'énergie et rayonnant d'amour et de joie presque tous les jours. Ton corps ne peut tout simplement pas fonctionner correctement sans une bonne nourriture. De nos jours, nous sommes entourés de nourriture génétiquement modifiée, de choses créées en laboratoire et remplies de produits chimiques. Les effets d'une nutrition chargée de ce genre de nourriture sont la diminution de l'énergie, l'excès pondéral, un système immunitaire faible, un brouillard mental, des problèmes de peau, et la liste continue. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas utiliser la médecine moderne, et souviens-toi que l'on doit chercher l'aide d'experts. Regarde les alternatives et alors décide la meilleure ligne de conduite. Les gens se tournent vers des alternatives plus saines, comme des grandes salades vertes, du poisson grillé et des légumes vapeur, et eux et leurs familles se sentent beaucoup mieux. Quand ils tombent malades, ils augmentent leur consommation d'aliments verts et naturels, augmentent leur dose de suppléments en vitamines et minéraux, et, bien sûr, ils demandent l'aide d'Allah. Ils restent patients et ne désespèrent pas. Certains parmi les gens de science racontent des événements qui donnent du courage à ceux touchés par la maladie. Il y avait un homme impliqué dans un accident de voiture, et il est resté dans le coma pendant 4 mois. Sa mère restait à son chevet, récitait le Coran sur lui et faisait de nombreuses invocations. Il s'est complètement rétabli. Un autre homme était affligé par le cancer. Les spécialistes et docteurs ont statué qu'il n'y a pas de guérison pour lui. Donc, il continue de prendre du miel, de la graine de nigel, avec certaines herbes et légumes, pour quelques mois. Et Allah, le guérisseur, l'a rétabli. Un des responsables de la grande mosquée de la Mecque raconte que les gens qui ont eu ce que le docteur leur ont décrit comme une maladie en phase terminale, donc qui ne peut être guérie, seraient venus à la grande mosquée et restaient des jours en adoration, à bord de l'eau de Zemzem, à invoquer et implorer leur Seigneur. Et leur Seigneur les guérit. Ce genre d'histoires sont nombreuses, même dans l'Ouest. Allah, le Très-Haut, a guéri les gens souffrant de cette maladie chronique due au fait qu'ils font les causes, qu'il, le Très-Haut, a pourvu, et par le fait de l'invoquer sincèrement, chercher son aide, et par montrer de la patience, sachant qu'Allah est toujours vigilant à l'égard de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Rapporté par Muslim. Wallahu ta'ala a'lam wa subhanallah wa bihamdih ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.